difficultés. Mais là, on est sur un site en fait qui était monopolisé par notamment les procès des attentats du Bataclan. Donc c'était compliqué parce qu'on tournait dans ce contexte-là. Et puis il y a aussi en fait énormément d'institutions qui régissent cet endroit qui est vraiment un millefeuille. Et c'était très compliqué d'obtenir les autorisations. Et on a été aidé énormément par le Centre des Monuments Nationaux, une femme extraordinaire qui s'appelle Cécile Rick, qu'on voit un peu à l'image, et qui nous a vraiment aidés, ouvert les portes. Et moi et mon équipe, en fait, c'était génial parce qu'on était comme des gamins. On avait accès à des endroits en théorie interdits. Pendant les procès des attentats, ce qui était dingue, c'est que voilà, on était juste en dessous en fait au moment des fouilles. Donc c'était dingue de dire voilà, que ce temps long, juste au-dessus, il y avait quelque chose, un drame terrible, mais voilà, du temps. Mais ouais, c'était un tournage assez palpitant en fait, et puis une enquête aussi assez extraordinaire parce qu'il y avait plein d'éléments du puzzle, mais disséminés, des chercheurs qui travaillaient depuis des années, mais de façon séparée. Et c'est cette femme, Hermeline Delumeau, en fait, qui a permis, par l'ouvrage qu'elle a écrit sur le palais de la Cité, en fait, de recouper les recherches, et on s'est beaucoup appuyé sur son travail. Oui, on voit qu'il y a une multitude d'approches pluridisciplinaires dans ce documentaire. Et quel est le degré de fiabilité de la restitution finale? C'était très difficile parce qu'on a dû extrapoler, donc on avait un comité scientifique pour nous aider. Finalement, ce qui a été le plus simple, c'était le Palatium romain. Et ce qui a été le plus compliqué, c'est la grande salle, notamment les statues. Donc du coup, la vertu de la photogrammétrie, c'est de rester assez imprécis, tout en donnant une impression de précision. Mais la grande salle, en fait, et les statues, ça a été très compliqué. Et il y a un endroit extraordinaire qui nous a aidés. On n'en parle pas là dans le film, mais on ne peut pas tout mettre. C'est Westminster Hall. En fait, le palais de Westminster était la réplique, mais c'est construit en même temps que le palais de la Cité. C'est exactement la même histoire, au bord de la Tamise, comme nous au bord de la Seine. Et puis un palais qui est devenu maudit aussi, incendie, inondation, révolte. Et au Moyen-Âge, il y avait une compétition entre les deux palais, et donc du coup, c'était celui qui aurait la plus grande salle. Et là, on a gagné. Mais pas de bol, la grande salle ensuite a disparu, ravagée par l'incendie de 1719. Et du coup, Westminster Hall, donc c'est cette grande salle où la reine d'Angleterre, en fait, le corps de la reine d'Angleterre était exposé pour que le public vienne se recueillir devant son cercueil. Donc voilà, c'était un espace qui nous a aidé aussi pour restituer la grande salle ici. Mais il a fallu effectivement extrapoler, donc on a été à chaque fois validé aux différentes étapes par un comité d'experts qui dépendait du Centre des Monuments Nationaux, avec une extrapolation plus large pour les statues. Voilà, sinon, si vous voulez retrouver aussi une partie de l'histoire, parce que l'autre histoire dingue, c'est comment, en fait, nous, dans notre récit national, historique, on n'en parle pas du tout, très très peu. On a regardé des manuels d'histoire jusqu'au 19e siècle. Et en fait, celui qui en parle le mieux, c'est Maurice Druon dans Les Rois Maudits, dont je vous recommande donc évidemment une fiction, mais qui s'appuie quand même évidemment sur notre histoire. Et donc, il tient un rôle majeur, ce palais, en fait, et finalement, c'est dans la série des Rois Maudits, et dans ces ouvrages extraordinaires de Maurice Druon, qu'on y retrouve le plus l'âme et le côté un peu maudit aussi de l'endroit, du site. Bon, je crois qu'on va vous libérer. Tu as d'autres choses à rajouter sur... Non, merci d'être venu. Rendez-vous demain, on se rappelle que mardi.